Sri Nisargadatta Maharaj, je suis ceci, chapitre 55, donnez tout et vous gagnerez tout. Question. Quel est votre état d'esprit en ce moment? La non-expérience. Dans cet état d'esprit, toute expérience est inclue. Est-ce que vous pouvez rentrer ou connaître l'esprit et le cœur d'un autre homme et partager son expérience? Non. De telles choses exigent un entraînement spécial. En fait, je suis comme un vendeur de blé. Je ne m'y connais pas en pain ou en gâteau, je ne m'y connais même pas en farine de blé. Mais lorsqu'il s'agit du grain de blé, alors je sais tout. Je connais la source de toute expérience. Mais toutes les formes que cette expérience peut revêtir, je ne les connais pas. Et je n'ai pas vraiment besoin de les connaître. Le peu que j'ai besoin de savoir m'apparaît spontanément. Mon existence particulière est votre existence particulière. Est-ce qu'elles existent simultanément dans le monde de Brahma? L'universel n'est pas conscient du particulier. Une existence, en tant que personne, est un sujet personnel. Une personne existe dans le temps et l'espace. Elle a un nom, une forme, un commencement et une fin. L'universel inclut tout le monde et l'absolu est à la racine de l'universel et au-delà de l'universel. Je ne suis pas intéressé par la totalité. Je veux juste parler de ma conscience et de votre conscience. Quel est le lien entre les deux? Entre deux rêveurs, quel peut être le lien? Eh bien, ils peuvent rêver l'un de l'autre. C'est ce que les gens font. Chacun imagine les autres et voit un lien avec eux. Le cherchant est le lien, il n'y a rien d'autre. Mais certainement, il doit y avoir quelque chose en commun entre les différents points de conscience que nous sommes. Où sont ces différents points? Dans votre esprit? Vous semblez dire que votre monde est indépendant de votre esprit. Comment cela pourrait se faire? Votre désir de connaître l'esprit des autres est dû au manque de connaissance, à l'ignorance au sujet de votre propre esprit. Alors, premièrement, connaissez votre esprit et vous verrez que la question des autres esprits, en fait, ne se matérialise pas, parce qu'il n'y a personne d'autre. Vous êtes le facteur commun. Vous êtes le seul lien entre les différents esprits. Être et conscience, je suis, s'applique à tout. La réalité suprême, para-Brahman, peut être présente en chacun de nous, mais à quoi sert-elle cette réalité suprême? Ah, vous êtes comme un homme qui dit « J'ai besoin d'espace pour stocker mes affaires, mais quel est l'usage de cet espace? » Ou alors « J'ai besoin de lait, j'ai besoin de thé, j'ai besoin de café, j'ai besoin de soda, mais d'eau, je n'ai pas besoin. » Ne voyez-vous pas que c'est la réalité suprême qui rend tout possible? Mais si vous vous demandez quelle est son utilité, je vais vous répondre. Aucune. En fait, en ce qui concerne le quotidien, celui qui connaît la réalité n'a aucun avantage. En fait, il est plutôt désavantagé. Étant libre de l'avidité et de la peur, il ne se protège pas lui-même. L'idée du profit lui est totalement étrangère. Il a horreur des accumulations. Sa vie est une recherche permanente de partage et de don. Mais alors, s'il n'y a aucun avantage à reconnaître la suprême réalité, pourquoi s'embêter avec ça?
En fait, il y a des problèmes simplement si vous vous attachez aux choses. Si vous ne vous attachez à rien, il n'y aura pas de problème. Se débarrasser du plus petit, c'est gagner le plus important. Abandonnez tout et vous gagnerez tout. Alors la vie vous apparaîtra telle qu'elle doit être. Une lumière pure, jaillissant d'une source. Dans cette lumière, le monde vous apparaîtra comme une faible lueur. Alors si mon monde est comme un rêve et que vous êtes une partie de ce monde, que pouvez-vous faire pour moi? Si le rêve n'est pas réel, qu'il n'a pas d'être, comment la réalité peut-elle l'affecter? Tant qu'il dure, le rêve a une nature propre. En fait, c'est votre désir de vous accrocher à ce rêve qui crée le problème. Alors, laissez aller. Arrêtez d'imaginer que le rêve est vôtre. Vous semblez affirmer que il peut y avoir un rêve sans le rêveur et que je m'identifie moi-même avec ce rêve de ma propre volonté. Mais enfin, je suis le rêveur et le rêve en même temps. Qui doit arrêter de rêver? Laissez le rêve se terminer lui-même. Vous ne pouvez l'empêcher. Mais vous pouvez regarder le rêve pour ce qu'il est, un rêve, et lui refuser le concept de réalité. Maître, je suis assis devant vous. Je rêve, et vous me regardez parler dans mon rêve. Quel est le lien entre nous? Mon intention de vous réveiller est le lien. Mon cœur veut votre éveil. Je vous vois souffrir dans votre rêve, et je sais que vous devez vous réveiller pour mettre fin à vos soucis. Lorsque vous voyez votre rêve comme un rêve, vous vous éveillez. Mais votre rêve lui-même ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est votre éveil. Vous n'avez pas besoin d'amener votre rêve à une conclusion définie, ou le faire heureux, ou noble, ou beau. Tout ce que vous avez besoin de réaliser est que vous êtes en train de rêver. Arrêtez d'imaginer, arrêtez de croire, regardez les contradictions, les incohérences, les erreurs et le malheur de la condition humaine. Le besoin d'aller au-delà. Dans l'immensité de l'espace, un petit atome de conscience flotte, et en lui, tout l'univers se tient. Il y a des peines dans certains rêves qui semblent vraiment réelles et durables. Est-ce que ces peines disparaissent lorsque je m'éveille? Lorsque vous rêvez, vous aimez certaines choses et pas d'autres. Et lorsque vous vous éveillez, vous découvrez que vous êtes l'amour lui-même, que vous incluez tout. L'amour personnel, même s'il est original et intense, authentique, vous attache. L'amour libre est l'amour de tous. Les gens vont et viennent. On ne peut aimer tous, on aime simplement une personne. Lorsque vous êtes amour, vous êtes au-delà du temps et des quantités. Aimer une personne, c'est aimer le tout. Et en aimant le tout, vous aimez chacune et chacun. Un et tout ne sont pas mutuellement exclusifs.
Vous dites que vous êtes au-delà du temps. Cela signifie-t-il que le passé et le futur vous sont ouverts? Est-ce que vous avez rencontré Vashishta Muni, le gourou de Rama? Votre question est dans le temps et au sujet du temps. De nouveau, vous me posez une question au sujet du rêve lui-même, de son contenu. Mais l'absence de temps est au-delà de l'illusion du temps. Ce n'est pas une extension du temps. Celui qui s'appelait Vashishta connaissait Vashishta. Je suis au-delà de tous les noms et de toutes les formes. Vashishta est un rêve dans votre rêve. Comment pourrais-je le connaître? Vous êtes bien trop préoccupé par le passé et le futur. Tout cela est dû à votre désir de continuer à exister, de vous protéger contre votre disparition. Et comme vous voulez continuer, vous voulez que les autres vous amènent de la compagnie. C'est pour cela que vous êtes concerné par leur survie. Mais ce que vous appelez survie est simplement la survie d'un rêve. La mort lui est préférable. Dans la mort, il y a une chance de s'éveiller. Vous êtes conscient de l'éternité, donc vous n'êtes pas vraiment intéressé par la survie. Pas du tout. Au contraire, la liberté de tout désir est l'éternité. Tout attachement implique de la peur, puisque les choses sont impermanentes. Et la peur vous transforme en esclave. La liberté de tous les attachements ne vient pas avec de la pratique. Cette liberté est naturelle, lorsque l'on se connaît soi-même. L'amour, ce n'est pas de l'attachement, et l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Il n'y a aucune manière de se détacher des choses. Il n'y a rien à acquérir. Abandonnez toutes vos idées fausses et connaissez-vous tel que vous êtes. La connaissance de soi est le détachement. Tous les désirs sont dus à un sens de manque. Lorsque vous savez que vous n'avez besoin de rien, que rien ne vous manque, que tout est là, que tout est vous et à vous, alors le désir cesse. Pour me connaître moi-même, dois-je pratiquer l'attention? Il n'y a rien à pratiquer. Pour vous connaître vous-même, soyez vous-même. Pour être vous-même, arrêtez d'imaginer que vous êtes ceci ou cela. Juste, soyez. Laissez votre vraie nature émerger. Ne perturbez pas votre esprit avec une quête incessante. Cela va prendre du temps si j'attends juste pour la réalisation de soi. Mais pourquoi attendez-vous ce qui est déjà ici et maintenant? Vous n'avez juste qu'à regarder, qu'à percevoir. Regardez votre propre nature, regardez votre propre être. Vous savez ce que vous êtes, et vous aimez cela. Abandonnez toutes les formes d'imagination. Voilà. Ne vous appuyez pas sur le temps. Le temps, c'est la mort. Celui qui attend meurt. La vie est maintenant seulement. Ne me parlez pas de votre passé ou de votre futur. Ils existent seulement dans votre esprit. Mais vous aussi, vous allez mourir. Je suis déjà mort. La mort physique ne fera aucune différence dans mon cas. Je suis un être au-delà du temps. Je suis libre du désir ou de la peur, parce que je ne me souviens pas du passé et je ne peux pas imaginer le futur. Lorsqu'il n'y a pas de forme et de nom, comment pourrait-il y avoir désir ou peur? Avec l'absence de désir vient l'absence de perception du temps. Je suis en sécurité.
parce que ce qui n'est pas ne peut en aucun cas impacter ce qui est. Vous vous sentez insécure parce que vous imaginez le danger. Bien sûr, votre corps, tel qu'il est complexe et vulnérable et il a besoin de protection, mais pas vous. Dès que vous réalisez qui vous êtes vraiment, vous serez en paix. Comment puis-je trouver la paix lorsque le monde entier souffre? Le monde entier souffre pour des raisons très légitimes. Alors si vous voulez aider le monde, vous devez aller au-delà de la notion d'aide. Alors, tout ce que vous ferez, aussi bien que tout ce que vous ne ferez pas, aidera le monde de manière très efficace. Comment l'absence d'action peut être utile alors que l'action est requise et nécessaire? Lorsque l'action est requise, l'action se produit. L'homme n'est pas l'acteur. L'homme doit être témoin de ce qui est en train de se passer. Sa présence est action. Une fenêtre, c'est l'absence de mur. Et elle procure de l'air et de la lumière parce qu'elle est vide. Alors soyez vide de tout contenu mental, de toute imagination, de tout effort. Et l'absence d'obstacle provoquera l'irruption de la réalité. Si vous voulez vraiment aider une personne, restez à l'écart. Si vous êtes émotionnellement lié et engagé à aider, vous ne pourrez pas aider. Vous pourrez être effectivement très occupé et très fier de vous avec votre nature charitable, mais pas grand-chose n'arrivera. Un homme est véritablement aidé lorsqu'il n'a plus besoin d'aide. Tout le reste, c'est de la futilité. Il ne reste plus beaucoup de temps pour s'asseoir et attendre. On doit faire quelque chose. Bien sûr, faites. Mais ce que vous ferez en tant que personne est limité. Uniquement la présence suprême est illimitée. Donnez, donnez sans limite de vous-même. Tout le reste, vous pouvez le donner, mais simplement en petite quantité. Votre vrai soi est inconcevable, inquantifiable. Aider est votre vraie nature. Même lorsque vous mangez et buvez, vous aidez votre corps. Pour vous-même, vous n'avez besoin de rien. Vous êtes un don pur, sans commencement, sans fin. Lorsque vous voyez de la tristesse et de la souffrance, accueillez-la. Ne vous précipitez pas pour faire. Ni l'action, ni l'apprentissage ne peuvent véritablement aider. Soyez avec la tristesse. Trouvez sa source. Aider à la compréhension est une aide véritable. Maître, ma fin est proche. Chers disciples, votre corps est limité dans le temps, mais pas vous. Le temps et l'espace sont une construction du mental. Vous n'êtes pas attaché à ces constructions. Simplement, comprenez qui vous êtes, et en comprenant qui vous êtes, vous atteindrez l'éternité.